Shalom, chers frères et sœurs. Le Seigneur nous fait la grâce de nous réunir encore. De nous réunir autour de sa merveilleuse parole afin d'entendre sa voix, afin d'être nourris de la nourriture spirituelle. Nous sommes à la première heure du samedi 24 août 2019. Ma prière est que durant ce moment de méditation, le Seigneur envoie sur vous et moi la lumière de sa parole pour éclairer nos cœurs, pour nous communiquer l'assurance intérieure qui fortifie et qui nous donne de demeurer dans sa présence. Aujourd'hui, le thème que nous allons partager, c'est toujours relativement au sujet du mois qui est l'humilité. Depuis le début de mois, chaque jour, nous traitons du thème de l'humilité. Et aujourd'hui, le sous-thème que nous traitons, c'est « Revenons promptement à la pratique de l'humilité pour racheter le temps. » Revenons promptement à la pratique de l'humilité pour racheter le temps. Nous avons parlé de l'humilité en long et en large dès le début du mois. Nous avons défini l'humilité comme le fait d'être soumis à la parole de Dieu, le fait de se soumettre à l'Esprit de Dieu, le fait d'exécuter, d'obéir à la volonté de Dieu, peu importe la honte que ça peut susciter, peu importe l'humiliation. Raison pour laquelle le mot humilité et le mot humiliation sont de la même famille. Lorsque vous serez en train de vous humilier devant la face de Dieu, en train d'obéir à la volonté de Dieu, cela peut être vu des autres comme une humiliation. Raison pour laquelle la Bible dit que Jésus, quand il était sur la terre, il ne s'est pas regardé comme Dieu, mais il a pris la condition de serviteur, la condition d'homme, et il s'est humilié lui-même en s'abaissant. Et il s'est abaissé jusqu'à la mort. Peu importe ce que les gens pouvaient dire, les moqueries, tout ce que les gens pouvaient dire, peu importe ces humiliations, Jésus s'est contenté de s'humilier. Mais la Bible continue pour dire que c'est la raison pour laquelle Dieu l'a souverainement élevé. Et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. En fait, lorsque vous vous humiliez, devant le Seigneur, que vous vous rendez de plus en plus humble, peu importe ce que les gens pensent, lorsque vous vous abaissez, en fait, c'est le secret de l'élévation. Forcément, un moment vient où Dieu vous donne un nom qui est au-dessus de tous les noms dans votre génération, dans votre quartier, parmi vos copines, parmi vos copains, là où vous habitez. Forcément, Dieu vous positionne au-dessus. C'est pourquoi Jésus lui-même a dit que celui qui veut être grand doit être le plus petit parmi vous. L'humilité, c'est un des secrets de l'élévation. L'abaissement devant la parole de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu. La voix du Saint-Esprit qui sonne dans ton cœur pour te dire non, fais ceci, fais cela, tu obéis sans réfléchir. Ce que dit la parole, Dieu est fidèle à sa parole. Ce que dit la parole et qui est révélé à ton cœur, c'est ce que tu appliques dans ta vie. La Bible dit, celui qui veut plaire au monde ne peut pas plaire en même temps à Dieu. Celui qui se fait ami du monde se fait ennemi de Dieu. Ça, c'est ce qui concerne le monde. Mais la Bible dit encore que celui qui aime l'argent ne peut pas suivre à la fois Dieu et Mammon.
Personne ne peut travailler pour Satan et travailler aussi pour Dieu. Personne ne peut adorer l'argent et adorer Dieu. Personne ne peut adorer les choses du monde et continuer à adorer Dieu. C'est impossible de suivre les deux. Raison pour laquelle, frères et sœurs, nous chrétiens, nous qui avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous devons nous abaisser continuellement. Aujourd'hui, nous allons parcourir un texte biblique. Je vais demander à chacun de prendre sa Bible de là où il se trouve pour que nous puissions parcourir 2 Chroniques. 2 Chroniques chapitre 7. Nous allons lire à partir du verset 11. 2 Chroniques chapitre 7 verset 11. Je lis la parole du Seigneur. Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel, la maison du roi, et qu'il eut réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, l'Éternel parut à Salomon pendant la nuit et lui dit: j'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple. Le verset qui nous intéresse, c'est le verset 14 que je vais lire maintenant. Il dit: quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Je poursuis avec le verset 15 qui dit: mes yeux, c'est l'Éternel qui parle toujours à Salomon, il dit: mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais. Et j'aurai toujours à mes yeux et mon cœur. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Le verset 17 dit: et toi, si tu marches en ma présence comme a marché David ton père, faisant tout ce que je t'ai commandé, et si tu observes mes lois et mes ordonnances, j'affermirai le trône de ton royaume, ainsi de suite. Nous allons nous arrêter là. Voici le texte qui nous est proposé pour méditation. Frères et sœurs dans le Seigneur, le roi Salomon avait fini de bâtir le temple de Dieu. Et quand il a fini d'achever toutes choses, la nuit suivante, Dieu lui est apparu pour lui parler, pour lui dire son impression vis-à-vis de tout ce qui venait d'être achevé. Et Dieu va profiter de ce moment d'entretien avec Salomon pour lui faire des promesses, pour faire une alliance avec le peuple. Et il dit à Salomon: j'exauce ta prière. Souvenons-nous que Salomon s'est mis à genoux et il a prié pour dire: si quelqu'un se tient dans cette maison et qu'il lève la main et qu'il prie, Seigneur, fais en sorte que tout ce qu'il te demande, tu lui accordes. Et donc, Dieu va dire à Salomon: j'exauce ta prière.
et je choisis ce lieu comme la maison où l'on doit m'offrir des sacrifices. Dieu a choisi le temple qui a été bâti comme le lieu où il doit recevoir des sacrifices. Frères et sœurs, nous sommes dans la nouvelle alliance en Jésus-Christ notre Seigneur. Et la Bible nous dit clairement que le temple de Dieu n'est plus une maison. Le temple de Dieu, c'est nous. Je voudrais que vous compreniez, vous fassiez le lien entre tout ce qui sera dit dans ce texte et ce qui est dit dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, qui dit que, d'ailleurs la Bible dit dans Actes chapitre 7, verset 48, que le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Voilà pourquoi, ici, dans ce texte que nous avons lu, Dieu a dit, mon nom, il a dit à Salomon, mon nom va résider dans le temple que tu as construit. Il n'a pas dit, je vais résider. Non, Dieu n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Ce que Salomon a fait, a construit comme maison, comme temple, c'est beau, c'est très beau, mais le Très-Haut n'habite pas là-bas. C'est son nom qui résidait là-bas pour que tous ceux qui y prient soient exaucés. Mais dans la nouvelle alliance avec Jésus-Christ, la Bible dit que Dieu habite en nous. La Bible n'a pas dit que le nom de Dieu habite en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu habite en nous. La Bible dit que Dieu habite en nous. Il y a une différence entre un résident et puis un habitant. Un résident, il ne s'occupe pas de la maison, ce n'est pas son affaire. Quand vous partez dans les hôtels résidences, ce n'est pas vous qui avez la charge de la maison. Chaque matin, il y a quelqu'un qui vient pour nettoyer la maison, voilà, pour faire tout, pour remplacer les trucs dans les WC, tout ça. Donc, le résident ne s'occupe pas, n'a pas la responsabilité de la maison, mais l'habitant a la responsabilité de la maison. C'est pourquoi, lisez bien chaque mot dans la Bible. La Bible dit, Dieu habite en nous. Le Saint-Esprit habite en nous. Il a la charge de notre personne. Depuis que tu as dit oui à Jésus, que tu as dit tu es mon Seigneur et mon Sauveur, le Saint-Esprit s'est soulevé sur toi. Il est venu s'asseoir dans ton cœur afin de te guider. Bien sûr, si tu lui obéis, il est là et il veut te conduire à la sainteté. Chaque jour, il veut te rendre meilleur, mais il ne force personne. Il n'est pas brutal. Il collabore. Il te fait des propositions. Il veut que tu sois meilleur, que tu parles bien, que tu regardes de bonnes choses, que tu passes ton temps à faire de bonnes œuvres, que tu aies de bonnes pensées, que tu aies de bons propos, que ta langue remue rien que pour dire des paroles de grâce. C'est ce que le Saint-Esprit souhaite. Et constamment, il habite en toi et il veut te guider pour te rendre meilleur. Mais c'est avec ta collaboration. C'est avec ton oui. Si tu dis non, la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. N'éteignez pas l'Esprit en vous. Donc, si tu dis non, et que tu dis non, 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 que tu t'entêtes, à un moment donné, tu l'éteins. Il est en toi, mais il est éteint. Il est éteint. Il ne fait plus aucune activité. Mais avant la phase où il s'éteint, quand tu dis non, 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 il peut s'attrister. Quand tu fais mal, il s'attriste. C'est-à-dire que tu sens, dans ton cœur, tu sais que tu as fait mal. C'est pourquoi la Bible dit que si notre cœur, dans le livre de 1 Jean, chapitre 3, verset 21, la Bible dit si notre cœur nous condamne, nous n'avons plus de l'assurance devant le Seigneur. Donc ça veut dire que nous avons toujours la conscience que nous avons mal fait. Quelque chose te gêne. Il y a forcément quelque chose qui te gêne. Tu es là, tu te sens emmerdé, tu te sens brouillé. En fait, ton cœur est en train de te réprimander. Ton cœur est en train de te gronder pour dire tu as mal fait. Mais nous avons tellement pris l'habitude de nous en foutre. C'est-à-dire qu'on crée beaucoup de bruit pour ne plus entendre la voix du Saint-Esprit qui veut nous rappeler à l'ordre. Et donc, pour qu'on puisse faire ce que nous on veut. Donc, du coup, ça fait que le Saint-Esprit s'attriste et finit par s'éteindre. Sinon, il habite en nous. La Bible dit son habitation, c'est en nous. Non seulement le Saint-Esprit habite en nous, de par ce que Paul dit dans 1 Corinthiens, le Saint-Esprit habite en nous parce que nous sommes le temple de Dieu et parce que nous avons été faits de la main de Dieu.
Le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Le Très-Haut n'habite que dans ce qui est fait par ses propres mains. Et comme c'est le Très-Haut qui t'a créé, qui m'a créé, c'est pourquoi le Très-Haut vient habiter en nous. Je veux que vous ayez cette révélation de la parole, pour que vous puissiez vous considérer comme le temple de Dieu. Dans le temple que Salomon avait construit, c'est le nom de Dieu qui était là-bas. Mais dans le temple que Dieu lui-même a construit, et que tu es, et que je suis, c'est Dieu lui-même qui habite. Et comme il y habite, il a la responsabilité de la maison. Et son esprit ne fait que te faire des suggestions continuellement pour que tu sois meilleur. Frères et sœurs, est-ce que on arrive à cerner cette révélation? Si on arrivait à cerner, même tu regardais ton petit doigt, tu allais l'admirer parce que, en fait, Dieu en toi se charge du bien-être de ton petit doigt. Tu allais adorer Dieu en toi pour dire Seigneur, merci, gloire à toi parce que tu fais que mon sang coule. Le sang même qui coule en moi n'est plus mon sang, mais c'est le sang de Jésus qui coule pour toucher toutes mes cellules. Et voilà que mon petit doigt se porte bien. Et voilà pourquoi Jésus dit, même vos cheveux, Dieu en sait quelque chose. Frères et sœurs, mais ce que Dieu dit à Salomon, dans le verset 13, c'est que aujourd'hui, nous habitons parmi les hommes. C'est vrai que la Bible dit que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Parce que Jésus, quand il priait dans Jean chapitre 17 pour ses disciples, il a dit à Dieu, je ne te demande pas de les ôter du monde, mais je te demande de les préserver du mal. Ça veut dire que vous pouvez habiter dans un lieu où le mal règne. Mais vous êtes préservés. Il y a une zone de non-agressivité sur cette terre. Peu importe l'endroit où vous allez vous trouver, personne ne vous touchera. On touchera tous ceux qui sont à côté de vous. Personne ne vous touche parce que vous avez la protection de Dieu. Et c'est pourquoi il dit dans ce verset, il dit, quand je vais envoyer la peste, quand je vais envoyer la famine, quand je vais envoyer les sauterelles sur le pays, sur tout le pays, peu importe là où vous habitez, même si là où vous habitez, personne ne croit en Jésus. Quand le jugement de Dieu va s'abattre un jour sur là où vous habitez, le pays où vous habitez, Dieu dit que son peuple, sur qui son nom est invoqué, toi, sur qui le nom de Dieu est invoqué, en fait, ce n'est plus seulement le nom de Dieu qui est invoqué sur toi, mais c'est Dieu qui habite en toi. Son nom et lui-même habite en toi. Ce peuple-là, Dieu dit que si ce peuple-là écoute sa voix, s'il s'humilie, s'il se détourne de ses mauvaises voies, s'il dit au Saint-Esprit, j'ai compris, je t'obéis, oui, je sais que tu es là pour me guider, aujourd'hui je t'obéis, je veux marcher avec Jésus, je lis ma parole chaque jour, ce que j'entends dans la parole, je crains la parole de Dieu, j'assimile la parole de Dieu, je médite la parole de Dieu, j'obéis à la parole de Dieu, oui, je t'obéis, je m'humilie, je me détourne de mes mauvaises voies. Dieu dit, si ce peuple-là qui s'humilie et qui se détourne de ses mauvaises voies, ce peuple-là, Dieu va l'exaucer. Dieu va lui épargner tout ce qui est colère et jugement de Dieu qui peut venir sur le peuple. Voilà pourquoi partout où moi je passe, je suis serein. Je suis serein. Serein. Serein comme un cadavre. Serein. Parce que je sais que je suis ambassadeur du royaume des cieux sur la terre. Et tous les ambassadeurs ont une dotation, ont des provisions. Ils ont la garde rapprochée. Les anges sont ma garde rapprochée. Donc, il suffit que j'en ai la conscience et je sais que je suis serein. Et cette sérénité-là, en fait, fait peur à Satan. Si jamais un démon devait s'approcher de toi, c'est-à-dire que si là où tu passes, s'il y a un démon qui devait animer des brigands pour venir te braquer, ta sérénité-là fait que quand le démon voit, il dit, mais attends, il est serein. En fait, il est conscient que les anges l'entourent. Moi, il pensait qu'il ne voyait pas ces anges-là. Oh, mais s'il ne voyait pas les anges, même n'allait pas là. Mais en fait, tu es conscient qu'il y a un cortège qui est là autour de toi constamment. Et c'est ce qui crée la présence de Dieu. Et c'est ce qui te préserve. C'est ce qui te préserve. Et Dieu dit, il peut envoyer tout ce qui est colère, il peut envoyer la famine partout, il peut envoyer, mais toi, tu seras préservé. Mon peuple,
sur qui mon nom est invoqué, mon peuple, si ce peuple-là s'humilie et cherche ma face, chercher la face de Dieu, c'est rechercher Dieu constamment. Avoir soif de la parole. Quand on dit non, il y a un message de Dieu qui passe ici, tes oreilles sont là-bas. Ta Bible même, tu l'aimes comme l'objet le plus précieux de la maison. Ta Bible, tu l'aimes comme l'objet le plus précieux de la maison. Même quand tu lis un verset que tu ne comprends pas, tu sautes, tu dis c'est pas grave. Un jour, le Saint-Esprit va m'expliquer. Saint-Esprit, dans tous les cas, je te mets mon cœur à disposition. Je sais que tu vas m'expliquer. Je passe à l'autre verset. Mais malgré ça, j'aime la parole de Dieu, j'aime Jésus, je veux l'adorer. Et tu continues. C'est ça aussi la patience vis-à-vis de Dieu. Dieu nous donne des révélations que lorsque nous en avons besoin. Que lorsqu'il sait que nous allons l'utiliser pour faire quelque chose. Donc ce qui tombe aussi dans ton cœur comme révélation, ça veut dire que tu dois l'utiliser. Si la Bible dit aujourd'hui que tu dois chercher la face de Dieu, tu dois t'humilier, c'est le moment de le faire. Ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas demain, ni après-demain, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, il dit dans le livre de Hébreux, il dit, si aujourd'hui, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Comme au jour de la colère de Dieu dans le désert où les gens se sont endurcis et ils sont tombés dans le désert. Non, aujourd'hui, il n'a pas dit demain, il dit aujourd'hui. Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous devons recevoir la parole de Dieu avec douceur et humilité. Il ne faut pas qu'on se fâche contre la parole parce que ça nous interdit de faire telle chose. Non, parce que c'est ce que nous avons l'habitude de faire. La parole est trop dure, la parole m'empêche de faire telle chose. Et donc, je suis en conflit avec la parole de Dieu. Dieu, il est trop dur avec moi. Mais pourquoi est-ce qu'il ne me comprend pas? Dieu n'a pas de chouchou. Tout le monde est chouchou de Dieu. Tout le monde. C'est pourquoi la Bible dit Dieu ne fait exception de personne. Il ne fait aucun favoritisme. Tout le monde est chouchou de Dieu. Et cette parole, dans la Bible, est adressée à tous les chouchous de Dieu. Et donc chacun, c'est pourquoi la Bible dit que la parole de Dieu est efficace et vivante et plus tranchante que toute épée quelconque à double tranchant, et que cette parole pénètre jusqu'à séparer âme et esprit, moelle et jointure, et que cette parole-là juge les sentiments et les pensées du cœur. Hébreux chapitre 4, verset 12. La parole de Dieu juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu te montre ta partie charnelle. La parole de Dieu te montre ce que tu fais de mal. Et ce que Dieu te demande, c'est que tu choisisses le bien. Comme il le dit, je mets devant toi la vie et la mort. La vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais je te conseille de choisir la vie afin que tu vives. La parole de Dieu nous propose. La parole nous juge et nous met devant nous ce que nous faisons de mal et nous dit choisis. La parole de Dieu juge. C'est pourquoi quand tu écoutes la parole, quand tu rentres en conflit avec la parole, c'est ce qui se passe. Un jour, au cours d'un séminaire, je l'avais expliqué en long et en large. Ces enregistrements-là sont tellement un peu longs, c'est de 1 heure et quelques. On ne peut les envoyer sur WhatsApp. Et donc, la parole qui est annoncée. Souvenez-vous quand Pierre, à la Pentecôte, lorsque Pierre a pris la parole, il a commencé à prêcher. Quand l'Esprit est descendu, il a commencé à prêcher. La Bible dit que ceux qui étaient là, leur cœur était vivement touché. La parole de Dieu contient une puissance. Quand ça rentre dans ton cœur, ça veut s'imposer. Parce que l'objectif, c'est que tu sois meilleur et que tu obéisses à la parole. Quand ça rentre dans ton cœur,
ça te trouble. Parce que quand ça rentre, ça commence à juger tes sentiments et tes pensées. Ça commence à te dire non, ce que tu fais n'est pas bon. Quand la lumière rentre dans les ténèbres de ton cœur, il y a un bouleversement qui se passe. Et les ténèbres veulent résister, mais non, ça ne peut pas résister. La lumière, quand cette lumière de la parole est forte, elle rentre dans ton cœur pour te dire non, arrête, tu es déjà enfant de Dieu. Ne te souviens-tu pas que tu as dit oui à Jésus devant tout le monde? Ne te souviens-tu pas? Veux-tu renier Jésus comme Pierre l'a fait? En fait, cette parole-là te bouleverse de l'intérieur. Et c'est ce que la parole fait. Mais quand ça fait ça, c'est pour un moment. Tout ce que Dieu te demande, baisse les armes. Ne rentre pas en conflit avec ma parole. Non, parce que je veux te rendre meilleur. Non, arrête parce que je veux te rendre meilleur. Ainsi de suite. C'est ce qui se passe à l'intérieur de nous. Frères et sœurs, nous sommes à la fin de notre message de ce jour. Je bénis le nom de l'Éternel, notre Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu infiniment merveilleux, le glorieux, le saint. Je l'adore et je l'admire. Je l'aime, ce Jésus. Je l'aime, ce Jésus. Il est tellement grand, il est puissant, il est merveilleux. Je t'aime, Jésus, roi des rois, je t'aime, Seigneur des seigneurs, je t'aime, Jésus, je t'aime, Jésus. Saint-Esprit, Esprit du Dieu vivant, tu nous as été accordé pour habiter en nous et travailler à travers nous. Nous te supplions, règne maintenant, transforme nos cœurs, fais de nous des adorateurs que Dieu recherche, ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Gloire à Jésus. Que Dieu te bénisse là où tu te trouves. Très bon week-end. On se retrouve lundi dès la première heure.